on a dit avant. Une équipe, du début jusqu'à la fin, une équipe. Et ça, tout le temps, jusqu'au bout. Allez, frère. Ouais, merci beaucoup. Non, forcément, que ce soit une sélection ou 100 sélections, représenter le maillot de l'Algérie, c'est toujours spécial. J'aurais jamais imaginé atteindre ce cap des 100 sélections. Comme tu disais, c'est arrivé, donc très content pour moi et aussi surtout pour ma famille. Réellement, je suis arrivé en 2013 contre le Burkina Faso. J'ai pas eu l'occasion de jouer, mais j'ai senti déjà cette atmosphère de représenter ce maillot, même si j'ai pas pu être sur le terrain. Après, c'est vrai que la première sélection, c'est toujours spécial. C'était en mars contre la Slovénie. Donc, c'est une date et un moment très spécial dans ma carrière et dans ma vie. Après, les 10 ans, ouais, c'est vrai que c'est très long. Il y a des moments très bons comme la Coupe du Monde, forcément, au Brésil, où on atteint ce huitième de finale, où on embête pas mal l'Allemagne, où on aurait espéré même mieux contre l'Allemagne, vu les occasions qu'on a pu se créer. Après, forcément, il y a ce sacre en 2019, cette deuxième étoile qu'on rajoute sur le maillot, un moment extraordinaire déjà en Égypte, mais surtout en Algérie quand on revient et qu'on le fait avec tout le monde. Et forcément, une carrière, c'est des bons moments et aussi des moins bons où forcément ce qui me vient à l'esprit, c'est cette élimination à domicile contre le Cameroun qui nous a fait beaucoup de mal. Après, j'aime pas parler forcément d'échec, c'est quelque chose, je pense, qui nous a fait grandir, qui va nous faire grandir pour les futures échéances. À ce que je viens de dire à peu près, c'est vraiment la première sélection de la Slovénie où entendre l'hymne étant sur le terrain, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose dont tous les Algériens rêvent. Que ça, c'est très spécial. Je vais parler de forcément la finale en 2019, qui est un moment particulier où on marque l'histoire. Ça, c'est certain, personne ne pourra nous enlever ça. Comme je vous ai dit, le match contre le Cameroun, où forcément c'est un moins bon moment à vivre, mais c'est bien de se rappeler des échecs qu'on a pu avoir pour forcément grandir. C'est quelque chose qui va nous faire grandir, et moi personnellement m'a fait grandir aussi. Et après, bah forcément la centième qui est vraiment spéciale, en plus devant le public là-bas qui a été extraordinaire pendant toute la soirée. Et cette petite surprise que les joueurs et le staff m'ont fait à la fin, c'est un moment très touchant et qui m'a beaucoup marqué. Oui, forcément, c'est avec les années au sein de la sélection, c'est quelque chose que j'ai appris aussi euh, par rapport aux autres joueurs qui m'ont précédé, ces cadres à l'image de Majid, en qui j'ai beaucoup appris. Au début, non, je ne parlais pas forcément, que ce soit dans le groupe, j'avais pas cette légitimité de parler dans le groupe, devant la presse ou aux supporters. Mais après, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. Faut pas parler seulement dans les bons moments. Les mauvais sont aussi importants pour apporter non pas des explications, mais au moins ne pas fuir ses responsabilités, que ce soit devant les supporters ou devant la presse. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'ai envie de faire quand les choses se passent pas comme on a envie. Oui, forcément. Au-delà d'une responsabilité, je pense que c'est aussi un devoir de ma part et de la part d'autres anciens joueurs à l'image de Riyad, comme tu l'as signalé. Nous, quand on est arrivé en sélection, on avait un peu ces cadres qui nous ont intégrés, qui nous ont montré, qui nous ont appris ce que c'était la sélection nationale.
Donc forcément, moi j'ai envie de faire à mon tour, après 10 ans au sein de la sélection, j'ai envie d'encadrer les jeunes qui arrivent, j'ai envie de leur expliquer ce que ça représente l'équipe d'Algérie et aussi apporter toute mon expérience au-delà du terrain. Forcément, il y a aussi tout ce qui est autour. Donc principalement vraiment c'est le terrain, essayer d'apporter ce que je peux apporter au sein de ces sélections auprès de ces jeunes, mais aussi moi aussi en dehors. Ça se passe très bien avec le coach, avec Jamel aussi, ça s'est toujours bien passé. Tous les coachs en fait qui ont été en équipe nationale j'ai toujours une très bonne entente. Après la différence ici, c'est que là je suis un des plus anciens, un des cadres de la sélection. Donc forcément, j'essaie de prendre ce relais au sein du coach et avoir ce relais sur le terrain. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une responsabilité, c'est pas un poids, je pense pas. Au contraire, je prends du plaisir à faire ça, mais c'est surtout un devoir. Je me dois de faire ça pour le bien de la sélection, je pense. Forcément, moi j'ai un poste de prédilection où je me sens plus à l'aise, mais il faut comprendre qu'on représente un pays, qu'on représente un drapeau. Il n'y a pas d'ego à avoir, il n'y a pas de datama à avoir. Moi, peu importe, soit arrière droit, central, milieu, peu importe. Moi, ce que je veux, c'est être sur le terrain, apporter quelque chose à l'équipe et représenter mon pays. Ça, c'est peu importe le poste, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et il faut être aussi vigilant à ce que personne n'ait cet ego de non, moi je dois jouer là, là, là. Bien au contraire, dans l'équipe, tout le monde est déterminé, tout le monde est à l'écoute du coach, peu importe le poste, peu importe les minutes, peu importe le rôle que tu as, un remplaçant même qui a pas pu jouer, qui a pas pu entrer et aider les coéquipiers. Au contraire, sur le banc, il est là à pousser, dans le vestiaire, il est là à pousser. On représente l'équipe nationale d'Algérie, donc il y a zéro état d'âme, zéro ego, tout le monde est là concentré pour le drapeau. Ouais, elle est très bonne. Elle est très bonne. Je pense que les nouveaux joueurs sont venus avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Donc forcément, quand ils viennent avec cette détermination, c'est beaucoup plus facile. Et surtout beaucoup de respect aussi. Ils viennent sur le terrain, ils font ce qu'ils ont à faire, ils apportent leur qualité, etc. Mais toujours beaucoup de respect en dehors. Donc c'est pour ça que le groupe aujourd'hui vit très bien. Que ce soit les anciens ou les nouveaux, il y a un peu ce mélange qu'on doit créer aussi, parce on est reparti un peu avec beaucoup de nouveaux joueurs aussi, un nouveau coach. Donc c'est une ambiance, une équipe qu'on doit créer pour avoir de bons résultats, Inch'Allah. Je l'explique par l'amour qu'ils ont pour l'équipe nationale. C'est sûr, malgré les moins bons moments comme on a pu passer très récemment, ils sont toujours derrière nous. C'est un soutien inconditionnel. Dans les bons moments, ils sont là, mais aussi là où on juge un peu les personnes et les fans, les supporters, c'est aussi dans les mauvais moments. On a pu s'apercevoir que les supporters, justement, dans les moments, ils sont toujours présents. Donc un grand merci, parce que ces derniers temps, ça n'a pas été toujours facile. Ils ont senti que c'était une nouvelle ère, entre guillemets, qui arrive. Donc ils sont là derrière nous, et pour preuve, là, les bons résultats sont là. Inch'Allah, ça va continuer avec leur soutien. Donc un grand merci à eux d'être derrière nous.